il a dit comme ça, Asaper lachem erpaam naasu smechim mitor mara shchora. Je vais vous raconter comment ils sont devenus joyeux alors qu'ils étaient dans la bile noire. Aujourd'hui, on se trouve dans la bile noire. Bill Gates, c'est la bile noire. On se trouve dans la bile noire aujourd'hui. Le monde se trouve dans la bile noire. Tout le monde se trouve dans la bile noire. Maintenant, Rabbeinu dit, je vais te raconter comment de la bile noire ils sont devenus joyeux. Parce que Rabbeinu, il savait très bien où on allait arriver. Lui, il sait très bien le monde vers quoi il arrive. Donc, il sait très bien qu'on va passer par un déluge d'hérésie, par tout ce qui est autour de nous aujourd'hui, avec des choses qui dépassent l'entendement, des choses qui nous troublent complètement. Rabbeinu savait ça. Il savait exactement là où on allait aller. Donc, il a dit, voilà, il faut que vous soyez joyeux. Faites tout pour être joyeux. C'est la seule chose qui va vous sortir de ça. Soyez joyeux. Soyez joyeux. C'est la seule chose qui va vous permettre de sortir de ça. Donc Rabbeinu, il a vu ça, il a donné le conseil principal. Il a dit, voilà, soyez joyeux, dansez, chantez, il faut que vous soyez joyeux. Parce que cette vase dans laquelle on est, cette boue dans laquelle on est, on ne peut pas sortir de ça. C'est le monde entier qui est là-dedans. C'est tout le monde entier qui est dans la bile noire. Le monde entier il est là-dedans. Des soucis, des peurs, de la frustration, le monde entier est là-dedans. Tu ne peux pas sortir de là. Amen, amen. Amen, Jean-Luc, amen. בסוף של ורדנת אמר, alors Rabbi Nathan, à la fin de sa vie, il a dit, nos sages, ils ont dit, En adam omed al sof da'ato shel rabo ad leachar 40 shana. On sait que nos sages disent, tu ne peux pas comprendre ce qui t'a expliqué ton Rav que 40 ans après. Il dit, c'est pour ça que je comprends maintenant. Puisque maintenant, Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu, il avait 22 ans. Et Rabbi Nathan, il est décédé à 63 ou 65 ans, quelque chose comme ça. Donc Rabbi Nathan, à la fin de sa vie, ça faisait plus de 40 ans qu'il est... Il dit, c'est pour ça que maintenant, que ça fait plus de 40 ans que j'ai connu Rabbeinu. Maintenant, je comprends. Chez Behemet, Kol Shiva Betlers, chez Besifer Sipor Masiot, maintenant je comprends que tous les 7 mendiants qu'il y a dans les contes, Hem Betler Echad, en fait c'est un seul mendiant, tous les 7. Qui Kol Betlers Biyom Echad, Bekushar le Betler chez Biyom Acher. Parce que chaque mendiant d'un jour, il est attaché à l'autre. Ce n'est pas des histoires que tu peux les séparer. Chaque mendiant, il est attaché avec l'autre. Qui Efshar Lishmor Etaenaim, parce que tu ne peux pas garder les yeux si tu ne gardes pas la bouche. Chaque chose, elle est dans l'autre. C'est-à-dire, c'est un emboîté dans l'autre. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit, c'est pour ça que c'est sûr que les 7 mendiants, c'est un seul mendiant en fait. On parle d'un seul mendiant sous plusieurs facettes et tout, mais c'est un seul mendiant. Les Breslevers, ils ont dit, ces 10 chants qu'on appelle le Tikkun HaKlali, chez Gila Otam Rabbeinu, que Rabbeinu l'a révélé, c'est les 10 forces qu'il avait, le mendiant sans main, chez Motzim, Asara Chitzim, chez Pagou, Babat Malka, Amesupar Ben Maaseh, chez Babetler. Ces 10 forces qu'il avait, le 6e mendiant, avec quoi il faisait sortir les flèches de la princesse, c'est le Tikkun HaKlali. Al-Muva Besof HaMaaseh Me'asher Betler Shelo Simu Rabbeinu Amar Shemashiach Yisaimu. Rabbeinu l'a dit que Mashiach il va finir les 7 mendiants. Les Breslevers ils ont dit Alken Kisheavu Mashiach Ivakshu Anshe Shelomoni Sheisayim Lefneim Et Sipur HaMaaseh. C'est pour ça que quand Mashiach il va venir, les Breslevers tout de suite ils vont aller et le voir et lui dire raconte-nous le 7e mendiant. C'est tout de suite ce qu'ils vont lui demander. C'est la chose qui va le plus intéresser parce que toute leur vie ils ont cherché c'est quoi ce 7e mendiant, où il est. Maintenant que Mashiach ils savent qu'il connaît la fin de l'histoire, ils vont lui demander. Machen ken acherim sheyelahem
חדשות לתענוג עולם הבא, עצם ידיעת הסיפורים מעשיות. Ce ne sera pas la même chose pour les autres que les autres. Le plaisir du monde futur pour eux, c'est de se découvrir les Sipurim Maasiyot. Ce sera leur plaisir dans le monde futur. Mais les Breslevers, ce plaisir, ils l'ont pris déjà dans ce monde. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est l'histoire du 7e mondial. Tandis que les autres, ils connaissent ceux qui n'ont pas le mérite de connaître ça. Alors c'est ça qu'ils chercheront dans l'autre monde. Le plaisir de l'autre monde, ça sera pour eux les contes. Aya Pa'am Bal Achidushei Harim Be'ezeh Brit Mila. Alors une fois, il y avait le Chidushei Harim. Le Chidushei Harim, c'était le Rav c'était le Rav de Kotsk, des Chassidei Gour. Le Chidushei Harim, c'est le Chassidei Gour. Une fois, il était dans une Brit Mila, il était dans une circoncision, il a vu le livre de Sipurim Maasiyot, et il a pris, et il a lu dedans plusieurs heures. Achar kach amar b'maasiyot harishonot otevanti mashu. Il dit dans les premiers contes, donc Misama il a lu entier, parce qu'il arrivait à parler des 7 mendiants. Il a dit les premiers, j'ai compris, ça veut dire il a lu tout le Sipurim Maasiyot. Comme on a dit, tout le Sipurim Maasiyot, ça prend 3 heures pour le lire entier. 3 heures ou 6 heures, je me souviens plus, on avait dit. Léo Chaim nous avait dit à Rosh Hashanah combien de temps ça prend, je pense 3 heures. Il dit, dans les premiers contes, j'ai compris un petit peu, mais dans le dernier des 7 mendiants, j'ai rien compris du tout. Et il y en a qui disent qu'il a dit, et il y en a qui disent qu'il a dit, si quelqu'un comprend quelque chose dans les 7 mendiants, il peut connaître, il peut savoir la Géoula, quand est-ce que ça va être. Si quelqu'un comprend quelque chose dans les 7 mendiants.